Merci à tous et à toutes. Bon, je vois quand même qu'on est relativement nombreux. Pour un dimanche, c'est pas mal. Je crois qu'on peut se satisfaire donc du nombre que nous sommes. Moi, je vais prendre la parole pour Sud Éducation. La loi immigration concerne l'ensemble de la population. Quand une population accepte qu'une partie d'entre elles soit discriminée, pointée du doigt et précarisée, la scolarité s'en trouve fragilisée, fracturée et plus inégalitaire dans son ensemble. La loi immigration, votée avec les voix de la majorité présidentielle, entre guillemets, de la droite et de l'extrême droite, piétine les droits fondamentaux et s'attaque aux personnes issues de l'immigration, française ou non. Cette loi est une humiliation pour toutes les personnes immigrées ou dont les parents sont immigrés et pour toutes les générations à venir. C'est aussi une insulte pour toutes celles et ceux qui se sont battus ou se battent pour l'égalité des droits et se situent dans une perspective résolument internationaliste et antiraciste. Cette loi immigration, qui a besoin des menaces imaginaires, d'appels d'air ou de grands rassemblements, brandis par l'extrême droite et la droite, s'inscrit dans un projet de société qui érige le racisme en socle commun, censé souder une communauté. D'ailleurs, la nomination de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, avec ses enfants scolarisés à l'école privée Stanislas, école connue pour ses discours homophobes, anti-avortement, racistes et ultra-réactionnaires, tout comme le SNU, l'uniforme, montre clairement quelle société a la préférence le gouvernement, celle de l'extrême droite, celle du blanc au garde à vous. Ce racisme d'État qui nous explose à la figure n'est malheureusement pas nouveau. Il est bien présent en France. Les personnes racisées sont discriminées dans l'accès à l'emploi et leur nombre est 2 fois plus élevé parmi les personnes pauvres que pour l'ensemble de la population. Un système de discrimination raciste de l'école au monde du travail tend à maintenir les personnes racisées dans l'exploitation. Là, le gouvernement a décidé d'aller encore plus loin dans ce continuum nauséabond en reprenant les propositions de l'extrême droite. Cela fait entrer dans les textes les grands thèmes de l'extrême droite: fin du droit du sol, préférence nationale, déchéance nationale, rétablissement du délit de séjour irrégulier. Les députés d'extrême droite se vantant, sourire aux lèvres, d'avoir inscrit dans la loi que les immigrés étaient responsables de la délinquance. Ces mesures sont profondément racistes. Elles rompent avec l'histoire et les fondements de notre démocratie en discriminant une partie de la population. Pour Sud Éducation, nous demandons le retrait sans concession de cette loi. Nous réaffirmons nos revendications pour la régularisation de tous et toutes les sans-papiers, la fermeture des CRA, la fin des expulsions, l'abrogation de tous les textes qui entravent la liberté de circulation, la libération des personnes enfermées pour défaut de papier. Pour les élèves allophones, des moyens à la hauteur des enjeux, des postes au personnel formé, des classes réduites, l'enseignement des langues d'origine des élèves dans les établissements, la suppression de la clause de nationalité dans le recrutement des fonctionnaires. Avec cette loi, nous basculons dans une période plus qu'inquiétante et nous devons nous battre tous et toutes ensemble en pleine solidarité avec les personnes racisées. Donc nous sommes pour le retrait total et complet donc, de cette loi scélérate et raciste. Merci. Alors, le texte déjà dangereux, initialement porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dénoncé depuis le départ par la FSU, comme par les collectifs de sans-papiers, toutes les ONG, les associations de défense des droits fondamentaux des étrangères et des étrangers, ainsi que par la défenseur des droits, a été encore durci avec le concours actif de l'extrême droite. Cette loi renforce la précarité des sans-papiers, leur répression,
facilite leur expulsion plutôt que leur régularisation, supprime des droits sociaux au prétexte du mythe d'un appel d'air pourtant contredit par toutes les études. Il prend toute une série de mesures xénophobes qui fragiliseront fortement les droits de toutes les étrangères, tous les étrangers présents sur le territoire national ou qui s'apprêteraient à demander à y séjourner, mettant ainsi en place des éléments de préférence nationale. C'était le principe cher à Jean-Marie Le Pen. Il remet en question le caractère automatique du droit du sol et cette mesure, en tant qu'enseignant, nous heurte profondément parce qu'ils sont nombreux, nos élèves, à être nés en France de parents étrangers et avoir droit à l'obtention automatique de la nationalité française à leurs 18 ans. C'est une loi qui s'inscrit donc en rupture avec les traditions humanistes d'accueil d'un pays au carrefour des cultures et qui s'attaque frontalement aux droits des étrangers. La majorité présidentielle a cédé aux sirènes de la droite et de l'extrême droite. Un tel projet de loi, s'il était appliqué, marquerait un tournant dans notre capacité à vivre ensemble à un moment où certains, à l'extrême droite comme à droite de l'échiquier politique, distillent les tenants de politiques de rejet et de haine de l'autre. Pour la FSU, il n'est pas envisageable de voir appliquer une telle loi. Donc nous appelons évidemment au retrait de cette loi et à nous remobiliser la semaine prochaine, le 21, pour le demander. Bravo. Bonjour, au nom de la France Insoumise, je vais reprendre les paroles de l'intervention d'une syndicaliste hier à Paris, dans les quartiers populaires. C'est une syndicaliste de la sécurité sociale. Elle dit « Ce gouvernement qui veut dresser les travailleurs les uns contre les autres est aussi complice d'un gouvernement qui massacre les populations à Gaza. N'en déplaise à ce gouvernement qui veut dresser les travailleurs les uns contre les autres, il n'y a qu'une classe ouvrière. Tout le monde ici a un numéro de sécurité sociale, peu importe notre nationalité ou notre couleur de peau. La Sécu ne connaît pas le Conseil de nationalité dans un contexte où elle a été arrachée par les travailleurs. D'ailleurs, dans son article 5 des ordonnances du 19 octobre 1945, il est écrit « Les travailleurs étrangers remplissent les conditions visées à l'article 2 sont assurés obligatoirement dans les mêmes conditions que les travailleurs français. » Cette unité de la classe ouvrière est gravée dans les ordonnances de 1945. C'est pourquoi c'est une offensive totale contre la sécurité sociale et ses fondements. En conditionnant le versement des APL et des allocations familiales à une durée de présence en France pour les étrangers, la loi immigration remet en cause ce principe et donc remet en cause le droit. Exiger des étudiants le dépôt d'une caution retour va à l'encontre des valeurs de la République. Actuellement, il y a une grève importante à Alfortville, chez Chronopost, des travailleurs sans papier qui depuis 2 ans demandent leur régularisation. Eh bien, je crois qu'il faut abroger cette loi parce que tous les arguments qu'on nous donne sont fallacieux. Les gens qui ne travaillent pas, les gens qui viennent profiter de notre sécu, de nos allocations, de tout ce que la classe ouvrière a gagné. C'est pas les Darmanin et toutes leurs cliques qui nous ont permis d'obtenir tous ces droits en France. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment retirer cette loi qui est une loi raciste issue du programme de Le Pen. Donc loi Darmanin, la voix de son maître RN. La loi Asile et Immigration, dite loi Darmanin, a été votée. Le gouvernement veut faire croire que ce texte ne doit rien au RN. C'est faux. Le RN l'a voté, mais surtout, le RN l'a inspiré. Le quinquennat de Macron signe la victoire de l'extrême droite, la validation institutionnelle et législative de ces fantasmes xénophobes en total décalage avec la réalité de l'immigration. Ce texte marque une étape grave dans la facilisation de la vie politique française. Et ça, je tiens à vous le répéter. Ce texte marque une étape grave dans la facilisation de la vie politique française. Il signe la mort des derniers lambeaux de la droite républicaine, définitivement sous la coupe du Rassemblement national. Il est le symbole d'un gouvernement libéral qui a cédé aux exigences de l'extrême droite pour se maintenir au pouvoir.
Il démontre l'inefficacité de la seule voie parlementaire et d'un prétendu arc républicain pour défendre les intérêts de notre classe via une gauche parlementaire minoritaire, incapable de faire contrepoids à cette marche qui paraît inexorable vers un pouvoir fascisant. Et ce n'est que le début. Afin d'avoir un accord, la Première ministre n'a pas hésité à marchander l'AME qu'elle prévoit de réformer dès janvier. Face à cette immonde loi Darmanin, notre seule possibilité est de mener une intense mobilisation antiraciste et antifasciste, unitaire, populaire et solidaire, à tous les niveaux et sur le temps long. Aux côtés des collectifs des sans-papiers, des syndicats, des organisations antifascistes, au sein de la campagne antiraciste et solidarité, nous devons lutter sans relâche contre la fascisation en marche et son racisme décomplexé. Pour protéger celles et ceux que nous fréquentons quotidiennement sur nos lieux de travail et de vie des effets futurs de cette loi, il va être nécessaire de construire des réseaux de résistance et de solidarité concrètes. Les extrêmes droites, de rue ou institutionnelles, sont à combattre partout, tout le temps. Aujourd'hui, plus que tout, la solidarité est notre arme contre le racisme et le fascisme. Merci. En vous lisant une tribune signée par 5 députés en fait, de la gauche en général. Je vous donnerai les noms à la fin avec les organisations. Qui pour eux, donc la France généreuse et fraternelle, n'a pas dit son dernier mot. Le 4 décembre 2023, lors d'un meeting pour la fraternité, nous faisions cause commune entre parlementaires et avec des représentants de la société engagée pour dénoncer les mensonges et absurdités qui entouraient le débat sur l'immigration et exprimer notre vision d'une société inclusive, accueillante, juste et fidèle à l'histoire de notre République. Nous nous inquiétions ensemble de l'absence de boussole de la majorité présidentielle, capable de donner son blanc-seing au Sénat à la suppression de l'AME, de voter un texte dangereux et à bien des écarts inconstitutionnels, de tergiverser, louvoyer et finalement brouiller les pistes en commission des lois à l'Assemblée nationale. Quelques jours à peine après, malgré la lourde défaite subie par le gouvernement avec l'adoption de la motion de rejet contre son texte, le président de la République choisissait de faire entrer par la fenêtre d'une commission mixte paritaire ce que nous avions fait sortir par la porte du Parlement souverain. La majorité parlementaire cédait en rase campagne aux obsessions de l'extrême droite sous la dictée d'une droite radicalisée. Victoire idéologique revendiquée par Marine Le Pen, cette loi immigration foule aux pieds nos valeurs républicaines et grave dans le marbre des propositions qui vont renforcer les souffrances, la précarité, l'insécurité des exilés et au final leur stigmatisation. En s'alignant sur la droite dure et sur l'extrême droite, par orgueil du président de la République, par calcul politicien et en épousant les termes et les thèmes de la famille Le Pen, le pouvoir a trahi le serment humaniste conclu avec les Françaises et les Français lorsque, à 2 reprises successives, le pays s'est refusé à l'extrême droite et a fait le choix du barrage républicain. Une digue à reconstruire, Sur nos épaules, à nous, humanistes et républicains de gauche, repose désormais le poids d'une digue à reconstruire, d'une boussole à remettre au cœur de notre démocratie pour retrouver le chemin de notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Le combat contre cette loi, contre ses dispositions les plus odieuses et contre l'offensive culturelle menée par les partisans de la division et de la haine, de l'autre n'est pas terminé. Dès le 19 décembre, nous appelions au sursaut. Nous avons pris notre part en dénonçant le texte devant le Conseil constitutionnel et nous poursuivrons la bataille parlementaire à chaque occasion. Mais nous croyons que la mobilisation citoyenne est indispensable, tant pour faire vivre nos valeurs que pour démontrer que le pays n'est pas tout entier englouti dans un débat public qui ne serait matricé que par les fantasmes de l'extrême droite. Nous nous réjouissons des initiatives qui ont été prises par des personnalités de la société engagées, par des collectifs, des syndicats, des partis politiques, mais aussi des luttes de travailleuses et travailleurs sans papier qui font entendre leurs revendications. Tant nationalement que localement, nous participerons et appuierons les dynamiques populaires
qui montre que la France généreuse et fraternelle n'a pas dit son dernier mot. Nous appelons nos concitoyennes et concitoyens à s'inscrire dans ce soulèvement démocratique pour la dignité et la fraternité, pour l'accueil digne et le respect des principes qui fondent depuis longtemps notre pacte républicain. Les signataires, donc Benjamin Lucas, député Génération.s, Cyrielle Châtelain, président du groupe écologiste, Andy Kerbrat, député La France Insoumise, Elsa Fossillon, députée communiste, et Boris Vallaud, président du groupe socialiste. Moi, ce que je supporte pas dans tous ces discours, c'est que c'est du blabla, du blabla, du blabla. Et à Gaza, on continue de massacrer des enfants, des vieillards et tout. Et aujourd'hui, on n'en parle pas trop. C'est lié tout ça. Tout ça est lié. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment en finir avec cette 5e République, comment en finir avec ces voyous qui nous dirigent, qui crachent en parlant du matin au soir de la République, de la liberté, de la laïcité, et qui cassent tout du matin au soir. Ça suffit. Alors tous ces beaux discours, ça suffit. On ne supporte plus. Alors qu'à la gauche, on arrête de déchirer les papiers qu'on avait signés pour l'Union populaire il y a quelques mois, et qu'on arrête et qu'on montre l'exemple en se soudant sur un programme qui était celui de l'Union populaire et qui pourrait se discuter peut-être encore, j'en sais rien, mais ça suffit. On n'en peut plus de ces phrases, que ce soit de Macron ou des autres, tous ces porteurs de bonnes paroles. Personnellement, j'en ai ras-le-bol. Merci pour toutes ces interventions. Je ne sais pas si ça marche. Et on se donne rendez-vous effectivement dimanche prochain à la même heure, au même endroit ici, toujours contre la loi immigration. Et pour faire un clin d'œil à Fontaine, le samedi à 10h30, nous sommes devant la mairie pour la question, pour l'arrêt des bombardements en Gaza. Voilà. Merci à tous.